Tmura, Daftet Zain, Amud Aleph, troisième ligne. Goufa. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Shloshet Alafim Halachot, Nishtakhu Bime Evlo Shel Moshe. La Gemara a dit précédemment que lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, Yoshua bin Nun a oublié 3000 halachot. C'est incroyable. 3000 halachot ont été oubliés après la mort de Moshe Rabbeinu. Et on va voir qu'en réalité, c'était une punition pour Yoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Pourquoi cette punition? Parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua bin Nun, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais clarifier avant que je ne quitte ce monde? Je vais partir de ce monde, donc je ne serai plus là pour me poser des questions. Toutes les questions que tu as à me poser, vas-y, c'est le moment ou jamais. Alors Yoshua bin Nun a répondu avec assurance en disant, Moshe Rabbeinu, tu le sais, que je ne t'ai jamais quitté d'un pouce. Toi-même, tu as écrit dans la Torah, Yoshua bin Nun na'ar lo yamish mitocha ohel. Yoshua bin Nun était comme un jeune élève qui n'a jamais quitté le centre d'études, la tente de Moshe Rabbeinu. Il était toujours là pour arranger les bancs du Beth Midrash afin que les gens viennent s'installer pour étudier avec Moshe Rabbeinu. Il lui a dit donc tout ce que tu as appris d'Hachem, eh bien je l'ai moi-même appris de toi. Donc tout ce que tu sais, je le sais déjà. Donc je n'ai pas de questions à te poser pour clarifier le moindre doute. Quelque part, c'était d'une part comme de l'orgueil de la part de Yoshua bin Nun, et d'autre part, ça a fait un peu de peine à Moshe Rabbeinu. Yoshua bin Nun lui dit, je suis ton égal. L'élève a atteint le niveau du maître. Et Chachamim disent, Pne Moshe ki pne Chama, ou Pne Yoshua ki pne Levana. Oila leota busha, oila leota klima. Moshe c'était comme le soleil, et Yoshua ressemblait à la lune. La lune, elle reçoit sa lumière du soleil, elle reflète la lumière solaire. La même chose, Yoshua bin Nun rendait au Ham Israël toute la lumière de la Torah qu'il avait reçue de Moshe Rabbeinu. Moshe kibel Torah misinai, saral Yoshua. Yoshua l'iskenim, uskenim, l'enviim, unviim, et saroua l'anche knesset agdola. Donc, Yoshua bin Nun, lorsqu'il a dit cela à Moshe Rabbeinu, je sais tout, eh bien, il a été malheureusement puni. Il a eu un oubli, un trou de mémoire terrible. D'ailleurs, on va voir plus tard qu'il était même en danger parce que Am Israël ne lui a pas pardonné cet oubli. En lui disant, tu étais le successeur officiel de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu t'a nommé dirigeant du peuple juif. Tu étais bien conscient de ta responsabilité vis-à-vis de la communauté d'Israël. Et donc, tu aurais dû poser toutes les questions à Moshe Rabbeinu avant qu'il ne quitte ce monde. Tu n'as pas rempli ton rôle, tu n'as pas rempli ta fonction de futur dirigeant, eh bien, on te tient coupable, responsable. Ils ont voulu carrément le tuer, et on va voir que Akadosh Baruch Hu va lui donner le conseil d'aller occuper le peuple avec la guerre de la conquête. En disant à Moshe Rabbeinu, en disant à Yoshua bin Nun, vas-y, qu'il soit occupé par la guerre de la conquête d'Eretz Israël. Alors regardez, Goufa, on emploie le terme de Goufa lorsqu'on reprend un sujet qui avait été cité précédemment. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Sheloshet alafim alachot, nishtakhu bime evlo shel Moshe. C'est-à-dire qu'il y a eu 3000 halachot qui ont été oubliés pendant la période de 30 jours de deuil de sur Moshe Rabbeinu qui venait de quitter ce monde. Amrou lo Yoshua she'al. Les Bnei Israël ont dit à Yoshua bin Nun, eh bien, consulte le ciel. Demande à Kadosh Baruch Hu de t'enseigner à toi les 3000 halachot que tu as oubliés. Amar lahem, lo bashamayim hi.
Il leur a répondu, c'est juste impossible. Une fois que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï par le biais de Moshe Rabbeinu, eh bien désormais, la Torah, elle n'appartient plus aux cieux, mais à la terre. C'est-à-dire que Lo Bashamayim Hi Kvar Nitena Torah. La Torah était déjà donnée au Am Israël. On ne peut pas poser des questions de halakha au ciel. Parfois, c'est juste le contraire. Du ciel, on consulte les hachamim qui se trouvent sur terre. La Gemara raconte dans Maseret Baba Metzia d'Afpehe que à un moment donné, il y a eu un safek, une mahloket dans le ciel entre Akadosh Baruch Hu et les malachim à propos de la tache de lèpre. Il y a une tache de lèpre qui s'appelle Baheret. Si le poil a devancé la tache de lèpre, l'homme est tahor. Si la tache de lèpre a précédé le poil, l'homme est tamé. D'accord ? Mais lorsqu'on ne sait pas qui a précédé l'autre, est-ce que la tache de lèpre a précédé le cheveu ou bien c'est l'inverse? Quel est le din? Akadosh Baruch Hu disait tahor. Les malachim disaient tamé. Alors ils ont dit, on va poser la question à Rabba Bar Nachmani qui est sur terre, qui lui est had bedara behilchot negaim. Il est unique en son genre quant à la maîtrise des halachot de Tzarahat. Ce jour-là, c'était le jour du décès de Rabba Bar Nachmani. Alors on lui a posé la question juste avant qu'il rende son âme. Il a répondu tahor. Tahor. Comme à Kadosh Baruch Hu. Et il est niftar. Ils lui ont dit Yatsa bat kol be'amra ashrecha Rabba Bar Nachmani shegufra tahor she'ata tahor ve'gufra tahor yatsa nishmatra betahor. Ta neshama est sortie en disant ce mot tahor qui est en fait le reflet de la pureté de ton âme. Donc nous voyons que Torah lo bashamayim hi. La Torah elle est déjà donnée au Am Israël. D'ailleurs il y a un très très joli pirouche par rapport à ce que nous disons dans la Haggadah de Pessah. Ilu kervanu lifnei har Sinai velo natan lanu et haTorah dayenu. Si Akadosh Baruch Hu nous avait ramené au pied du mont Sinaï, nous avait juste amené au mont Sinaï sans nous donner la Torah, ça aurait été amplement suffisant. Behemet, Ilu kervanu lifnei har Sinai velo natan lanu et haTorah dayenu. On aurait pu se suffire juste de l'arrivée au mont Sinaï sans recevoir la Torah? Quel est l'intérêt d'arriver au mont Sinaï si ce n'est pas pour recevoir la Torah? Comment on peut dire Dayenu? Ça nous aurait suffi. Réponse. Kervanu lifnei har Sinaï, il y a plusieurs pérouchim. C'est qu'au moment du Mahamad har Sinaï, c'est écrit Vaïchan Sham Israël Negedaha. Israël campa face à la montagne. On aurait dû dire ils campèrent au pluriel. Pourquoi on a dit ils campa au singulier? C'est pour dire que ish echad belev echad. Ils étaient dans une ambiance de hardout comme on n'a jamais vu ni avant ni après. Alors, si on était arrivé au Sinaï que pour arriver à ce niveau de hardout et de ahava ve'ahva shalom ve're'ut qu'Israël a connu au moment où ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, ça aurait été suffisant. Autre pirouche, c'est que il est écrit qu'à ce moment-là, Am Israël a atteint un niveau de Yirat Shamayim exemplaire. Comme il est écrit, Vayeherad Kol Ha'am Asher Bamachane. Le peuple a tremblé. Cet Yirat Shamayim, mettez-vous là, Rabbi, vous avez de la place. Le peuple a tremblé au moment où ils se sont retrouvés face au mont Sinaï, ce qui exprime la Yirat Shamayim qu'Israël a exprimé au moment de Matan Torah en tremblant. Vayeherad Kol Ha'am Asher Bamachane, c'est aussi quelque chose qui en soi est une grande madriga. Mais là je vais vous donner un très joli pirouche qui va éclairer notre Gemara. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, les Malachim ont dit Hachem, on voudrait nous la Torah.
Asher tena hodecha ala shamayim. Parce qu'ils ont demandé, Malilou disha benenu, qu'est-ce qui fait un être humain parmi nous? Hachem répond, les kabel et ta Torah, bah, il est venu pour recevoir la Torah. Alors ils ont dit, nous on veut la Torah, tena hodecha ala shamayim. Alors tu peux dire, Moshe Rabbeinu essaye de les convaincre. Moshe Rabbeinu leur a dit, dans la Torah il est écrit, Anochi Hashem le Gerashor Zetira Meret Mitzrayim, vous étiez en Égypte, Kabed et Avicha Vetimecha, vous avez des parents, et ainsi de suite. Lotikom et lotitor, lotisnat achira bilvavecha, vous avez de la rancune, vous avez de la haine, vous n'avez pas d'Yetzerara, ni de la jalousie, ni la volonté de vengeance, ça n'existe pas chez vous, tous ces traits de caractère qui font la bassesse humaine. Vous êtes angélique, donc vous n'avez pas besoin de la Torah. Question, les malachim ne le savaient pas ça? On avait besoin que Moshe Rabbeinu leur donne des arguments convaincants pour les persuader. En plus, quel est le problème? Ils veulent étudier la Torah? Baruch Haba, il y a encore des places libres ici. Ils peuvent venir. D'accord? Pourquoi les malachim refusent qu'on reçoive la Torah? Nous, on la reçoit, il n'y a pas de copyright. On n'a jamais dit aux malachim n'étudiez pas. C'est-à-dire, la deuxième, alors la réponse, c'est que Vadaï que les malachim, eux, ils pensaient pas à la pratique au mitzvot, mais ils pensaient à l'étude. Parce que l'étude de la Torah, elle est infinie. Ça veut dire que les profondeurs des secrets de la Torah, le pshat, remez, drash, sod, c'est à l'infini. À tel point que Baruch Hu lui-même dit, j'étudie la Torah, et je m'en régale, je me délecte de la Torah. Parce que dans la Torah, il y a le pshat, ce que nous connaissons, mais il y a les profondeurs qui sont des mondes ésotériques, des mondes mystiques, qui sont bien au-delà de notre perception classique. Alors, Moshe Rabbeinu leur dit oui, mais dans la Torah, il n'y a pas que le sod. Dans la Torah, il y a aussi le pshat. Le pshat ne vous concerne pas. Si la Torah n'est pas donnée aux hommes, il manquera une dimension à la Torah. Le pshat. Donc il faut que la Torah soit donnée aux hommes. Mais qu'est-ce qui gênait les malachim précisément? C'est que la halakha soit fixée en fonction du Ham Israël et pas en fonction des malachim. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'histoire de la mahloket qu'il y a eu entre Akadosh Baruch Hu et les malachim, si on peut ainsi dire, par rapport à Se'ar Kodem le Baheret ou Baheret Kodem la Se'ar, ça fait qu'Akadosh Baruch Hu Omer Tahor, malachim Omrim Tameh, et que c'est Rabba Bar Nachmani qui a dû trancher la halakha. Sous-entendu, que la Torah était donnée aux hommes pour trancher la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire trancher la halakha? Ils sont Baal Habayit sur la Torah. Quand il y a des sfekot, la halakha, elle sera en fonction de ce que le rov des Chachamim vont trancher. Et c'est ça la halakha. D'ailleurs, quand il y a eu la mahloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim à propos de Tanourosh el Achnai, il y a une bat kol, une voix céleste qui a retenti en disant que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yoshua? Il s'est levé, il a dit Torah lo bashamayim, la Torah n'est plus dans les cieux. Kvar nitena Torah, la Torah a déjà été donnée. Là-haut, on ne peut pas être posek la halakha. C'est ici qu'on est posek la halakha. Dans la Torah, il est écrit qu'on doit suivre la majorité. Nous sommes majoritaires face à Rabbi Eliezer qui est minoritaire. Donc, nous voyons que la Torah a été donnée aux hommes. C'est ça ce qu'a répondu Yehoshua bin Nun. Quand ils lui ont dit, tu as oublié les 3000 halachot pendant le Evel de Moshe Rabbeinu, alors ok, tu as des circonstances atténuantes peut-être, mais pose la question maintenant au ciel. Il leur a répondu, la halakha ne peut plus être tranchée par le ciel. On ne peut plus avoir d'enseignement céleste. Amarlem, lo bashamayim, la Torah a déjà été donnée. Plus tard, bien des générations après, Amroulo li Shmuel, on a demandé à Shmuel un Navi, She'al, c'est-à-dire toutes ces halachot qui ont été oubliées. Vas-y, toi, tu es prophète. En tant que prophète, pose la question. Amar lahem, elle ha mitzvot. She'en hanavi rachai lehadesh davar me'ata. Il y a un pasouk à la fin de Sefer Vayikra, il est écrit elle ha mitzvot. Asher tziva Hashem et Moshe, el bnei Israël behar Sinai. Ça c'est la fin du Sefer Vayikra. Voici les mitzvot que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu pour retransmettre au Béné Israël sur le mont Sinaï. Alors, elle ha mitzvot.
Quand on dit elle, c'est exclusif, restrictif. Il n'y a que ces mitzvot et rien d'autre. De là, on apprend chez En Navi Rachai le Hadesh Davar Me'ata. C'est-à-dire que il n'y a que le prophète, Moshe Rabbeinu, qui lui a reçu d'Akadosh Baruch Hu, Elea mitzvot asher tziva Hashem et Moshe. Stop! En Navi Rachai le Hadesh Davar Me'ata. Désormais, plus aucun prophète n'a le droit d'être Mehadesh, d'apporter une nouveauté. Et donc, par le biais de la prophétie, il n'est pas question d'innover de la Torah par le biais de la prophétie. La Torah a été donnée dans le passé sur le mont Sinaï, il n'y a plus de tridouche. Amar Rabbi Yitzchak Napacha Afhatat Shemetu be'alea nishtakha bime'evlo shel Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Hamesh Hataot, Hametot. Il y a Hamesh Hataot. Qu'est-ce que c'est que Hamesh Hataot? On avait vu dans la Mishnah 5 catégories de Hatat. C'est quoi ces 5 catégories? Il y a Hatat, Shemetu Ba'alea. Par exemple, un Hatat dont le propriétaire est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec le korban hatat? Il n'a pas encore été sacrifié, le korban. Mais le propriétaire n'est plus là pour expier la faute du propriétaire. Par exemple, quelqu'un il a été mechalel Shabbat. Il a pris une bête, il a désigné comme korban expiatoire. Maintenant, le propriétaire est décédé. Puisque le propriétaire est décédé, tu vas expier la faute de qui? De quelqu'un qui n'est plus là? Il faut que le propriétaire soit là. Ou bien, par exemple, la bête a été égarée. Et ensuite, ensuite qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Il a dit, bon, il n'y a plus de korban hatat, je vais apporter une autre bête. Et il a apporté comme expiation de sa faute. Finish. Et voilà qu'on retrouve l'ancien hatat. Qu'est-ce qu'on en fait? On la laisse mourir. On l'enferme dans une bête et on la laisse crever de faim. Qu'est-ce que ça veut dire hatat ameta? Hataot ametot. Des korban hatat qu'on laisse mourir, qu'on ne va pas sacrifier, qu'on ne va pas laisser. On va l'enfermer, qu'elle crève de faim. Pourquoi on fait ça? Halacha le Moshe Misinaï. C'est une halacha le Moshe Misinaï. Ça a été enseigné oralement. Encore un cas de hatat ameta, c'est le tmurat hatat. Par exemple, j'avais un korban hatat et je fais tmoura. Qu'est-ce que c'est tmoura? C'est prendre une bête normale et dire que cette bête-là, elle sera à la place de la première. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de changer un korban, d'échanger un korban et de le remplacer par une autre bête. Une fois qu'on a désigné le korban, c'est ce korban, pas un autre. Si tu remplaces, Hayav Malkout, 39 coups. Parce qu'il transgresse, la Torah dit, Lo yahalifenu, velo yemirenu. Mais quel est le résultat si jamais il a transgressé malgré tout et qu'il a pris les 39 coups? Résultat, c'est qu'il y a 2 bêtes kadosh. Premier korban, deuxième korban, les deux ils sont sacrifiés. Mais pour hatat, non. Le deuxième n'est pas sacrifié. Qu'est-ce qu'il est? Hatat ameta. Ça fait partie des bêtes qu'on enferme et qu'on laisse crever de faim. Elle va mourir. Je répète, temurat hatat. La bête de remplacement du korban hatat n'est pas sacrifiée en tant que hatat comme la première bête. Il n'y a que la première bête qui sera sacrifiée. La deuxième sera enfermée et elle mourra de faim. Encore, vlad hatat. C'est quoi vlad hatat? Le petit qui est né d'un hatat enceinte. La vache était enceinte, elle a donné naissance à un petit, il ne sera pas sacrifié. On l'enferme. Encore, c'est hatat chez Avra chez Nata. Si, normalement, korban hatat doit être âgé d'1 an maximum. Ça veut dire moins d'1 an, ça s'appelle 1 an. Dès qu'il rentre dans la 2e année, 1 an et 1 jour, donc 1 an révolu, ça s'appelle déjà rentrer dans la 2e année. Plus cachère. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme. On ne le sacrifie pas. Il n'est plus cachère en tant que sacrifice.
Alors on a 5 catégories de hataot à méthode. Répétons. 1. Hatat shemetu ba'alea. 2. Hatat shenitkafu ba'alea. 3. Tmurat hatat. 4. Vlat hatat. 5. Hatat she'avra shenata. Très bien. Maintenant, il faut le savoir que parmi ces 5 catégories dont je viens de vous dire maintenant que c'est hatat à meta, il y a une catégorie qu'en fait c'est un safek. Est-ce qu'elle est méta ou elle est tirée à Tchetistaev? On l'envoie au pâturage jusqu'à ce qu'elle subisse un défaut. On l'envoie au pâturage jusqu'à ce qu'elle ait un moum. Si cette bête-là, elle a été, son propriétaire est décédé, qu'est-ce qu'on en fait? Le safek, c'est est-ce qu'on l'enferme et on la laisse mourir, ou bien plutôt qu'on l'envoie jusqu'à ce qu'elle subisse un défaut. Alors on nous dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak napaha af hatat shemetu be'alea nishtakha bime evlo shel Moshe. Ça aussi, ça fait partie des sfekot. Regardez le safek, Rashi explique dans la première colonne de droite. Nishtakha bime evlo shel Moshe im meta im ro'a vehi me'otam alachot שיהושע, שאלו תחילה ואחריו שמואל ואחריו פנחס ואחריו אלעזר. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça fait partie des halachot que Yehoshua ben Nun a oublié. Alors on a demandé Amroulo She'al, Amroulo le Pinchas She'al, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, on lui a dit, puisque on ne connaît pas la halacha, et à tous ces sfekot, demande à Kadosh Baruch Hu, qui te révèle la réponse à toutes ces questions. Amar lahem lo bashamayim hi. Il leur a dit, la Torah n'est plus dans le ciel, elle a déjà été donnée au Ham Israël. Une fois que la Torah a déjà été donnée, on ne peut plus consulter le ciel. Torah, lo bashamayim hi. Amroulo l'Elazar, She'al. On a dit Elazar, toi tu es Kohen Gadol. Après ton père Aaron à Cohen, c'est toi qui portes le pectoral, puisque tu as le Hoshen ve'ephod, le Urim ve'tumim. C'est quoi le Urim ve'tumim? C'est le pectoral où il y avait les 12 diamants, sur lesquels était gravé le nom des 12 tribus. Donc tu as toutes les lettres de l'alphabet, en rajoutant Abraham, Yitzhak, Yaakov et Shivtei Yeshurun. Alors pose la question à Kadosh Baruch Hu, il va te répondre. Il va te dire la réponse à tous ces 3000 halachot qui ont été oubliés, et 1700 sfekot. Vas-y. She'al. Par le Urim ve'tumim. Les lettres, elles brillaient, on avait des réponses. Amar lahem elle ha-mitzvot she'en navi rachai lechadesh davar me'ata. C'est-à-dire que ce serait un enseignement par le biais du prophète qui a eu une inspiration divine. Eh bien, c'est pas possible. Un navi, après Moshe Rabbeinu, n'a pas le droit d'être mehadesh quoi que ce soit. Donc, est-ce que hatat shemetu ba'alea, est-ce que c'est hatat meta, ou bien tiré hachetistaev? Est-ce qu'on va l'enfermer, qu'elle meure de faim, cette bête, ou bien on va l'envoyer au pâturage gambadé jusqu'à ce qu'elle subisse un défaut? Eh bien, on ne sait pas, ça reste en suspens. Ça fait partie des sfekot que Yehoshua ben Nun a eu après la mort de Moshe Rabbeinu. Lisons. Amar Rav Yehuda Marav, Besha'a sheniftar Moshe Rabbeinu le Gan Eden, lorsque Moshe Rabbeinu devait quitter ce monde, Amar lo Yehoshua, il a dit à Yehoshua ben Nun, She'al mimeni kol sfekot sheyesh lecha. Vas-y, pose-moi des questions par rapport à n'importe quel safek que tu pourrais avoir. Amar lo, il lui a dit, Rabbi, klum inachticha lesha'a had ve'alachti lemakom acher. Est-ce que je t'ai laissé une fois tout seul? Et je suis parti, Lokar Katavta, Bi, ou Meshareto Yoshua, Binu Nahar Lo Yamish Metocha Ohel, n'est-ce pas que tu as écrit à mon propos que Yoshua ben Nun était comme un jeune, toujours présent dans la tente d'études, dans le centre du Beth Midrash. Il n'a jamais quitté le Beth Midrash Yoshua ben Nun. Entre parenthèses, c'est écrit que Yoshua ben Nun,
il a reçu de la manne comme Shishim Ribo. La manne céleste qu'a reçu Yoshua bin Nun, c'était comme Shishim Ribo. Ça veut dire quoi? Il a reçu une quantité énorme. Qu'est-ce qu'il avait besoin de ça? Non. C'est qu'au moment où Moshe Rabbeinu est monté au ciel, sur le mont Sinaï, Yoshua bin Nun, il n'est pas retourné au Mahane. Il savait que son maître devait revenir. Après 40 jours, il est resté tout seul, au pied du mont Sinaï, tout seul. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé de la manne à Yoshua bin Nun, qui était tout seul, loin du Mahane Israël. Et c'est ça la Kavana, que Yoshua bin Nun, il a eu un srout équivalent au Shishim Ribo. Shishim Ribo, ils ont un srout de Tzibour. La collectivité, elle a un mérite. Que la manne tombe pour Am Israël, on comprend. Mais pour un homme qui se trouve tout seul, dans le désert, reçoit de la manne, c'est qui ça? Yoshua bin Nun. Il a reçu de la manne Keneged Shishim Ribo. À Kavana, c'est que il avait le même mérite que Shishim Ribo. Et pourquoi il s'est mis en danger? Pourquoi il est resté tout seul là-bas? Il a dit, mon Rav va revenir, je ne veux pas perdre une minute. Je ne veux pas perdre une seconde. Et Moshe Rabbeinu va revenir du ciel, il va enseigner la Torah. Je voudrais entendre de la bouche de Moshe Rabbeinu chaque mot de Torah. Haval al-Azman. Même un mot de perdu, c'est une perte éternelle. Alors cette soif de Torah qu'a exprimé Yoshua bin Nun pendant toute la vie de Moshe Rabbeinu a fait qu'il a atteint ce niveau de la connaissance de tout ce que Moshe Rabbeinu lui avait enseigné, il avait en tête. Et donc il va dire à Moshe Rabbeinu, tout ce que tu sais, je le sais. Pourquoi tu veux que je te pose des questions? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que moi je ne connais pas? Alors, qu'est-ce qui est écrit à ce propos? Miyad tashash koho shel Moshe. Moshe Rabbeinu a été démoralisé d'une telle réponse que son élève se met à son niveau. Venishtakhu mimenu shlosh meot alachot venoldu lo shva meot sfekot. Du coup, il a oublié immédiatement 300 halachot et il a eu 700 sfekot. Lorsque Moshe a eu cette démoralisation, alors Yoshua a oublié 300 halachot et il a eu 700 sfekot. Regardez dans ma Soret Chasse en haut, à droite, le petit dalet. Tashash koho sfarim acherim Moshe vechin ria girsa biyalkut parashat bechukotai. Miyad tashash koho shel Moshe venishtakhu mimenu 300 halachot venoldu lo 700 sfekot. Ve'amdu kol Israël et orgo. Alors les bénis Israël lui en voulaient à Yoshua bin Nun parce qu'ils lui ont dit, il fallait que, en tant que successeur de Moshe Rabbeinu, tu prennes à cœur ta responsabilité, ta fonction de dirigeant du peuple juif, et il fallait que tu consultes Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu as gardé ces trous de mémoire? Mais en réalité, il connaissait tout du vivant de Moshe Rabbeinu. Ce n'est que par rapport à cet orgueil, entre guillemets, qu'il a tout oublié. Ça me rappelle ce que dit la Gemara dans Maseret Psachim Daf Samer Vav, que celui qui s'enorgueillit, eh bien il oublie la Torah. C'est écrit comme ça. Kol amityaher im chachamhu chochmato mistaleket mimenu. Im navihu nevuato mistaleket mimenu. Et la Gemara là-bas cite l'histoire de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, lorsque il était monté de Babylonie, il est devenu l'élève de Shmaria et Aftalion, il a grimpé sur le toit pour écouter la Torah du Beth Midrash où il y avait Shmaria et Aftalion qui enseignaient, parce qu'à l'époque, il fallait payer pour entrer écouter le shiur. Alors Hillel n'avait pas d'argent. En tant que bûcheron, il vendait un peu de bois, il donnait un tarafik au shomer, et un tarafik c'était pour la parnassa de sa maison. Lorsqu'il n'avait pas réussi à vendre son bois, il n'avait pas d'argent pour payer le shomer, alors il a dit, je vais au moins grimper sur le toit, je vais écouter par la fenêtre, par la lucarne. La neige est tombée, c'était vendredi soir, il s'est retrouvé évanoui, il a perdu connaissance, et lorsque Shmaria et Aftalion, à la fin de la nuit, ils ont levé leurs yeux pour voir pourquoi le jour ne se levait pas, ils ont aperçu cette silhouette, ils ont profané le Shabbat pour lui sauver la vie. Et Hillel Hazaken, ils ont dit à ce moment-là au shomer, vous le laissez rentrer gratuitement.
il est devenu tellement hacham qu'il est devenu le Nassi de tout le Ram Israël. Les Bnei Betera, Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yoshua ben Betera, ce sont eux qui l'ont nommé comme Nassi. Et il leur a dit Mi garam lachem. Qui est-ce qui a fait que vous ayez besoin de moi comme Nassi et comme Melamed? Atzlut shaita bachem shelo shimashtem et Shemaria ve'Avtalion. C'est par manque de zèle et de dynamisme que vous aviez eu, que vous n'avez pas été étudié suffisamment la Torah chez Shemaria ve'Avtalion que moi je l'ai fait. Quand il a eu cette marque d'orgueil, lui qui était l'homme le plus humble de la terre, Hillel Azaken, on connaît sa Hanava, les histoires, il y en a à profusion à propos de sa modestie, son humilité, pour une seule fois, où il a exprimé une petite marque d'orgueil, Shmuel lui a fait payer ça très cher. Comment? Ils lui ont posé la question. Erev Pesach, chez Halion Shabbat, on veut faire le Korban Pesach. On peut faire Korban Pesach Shabbat? Oui, bien sûr. Comment c'est écrit? Yasu ben Israël et à Pesach Bemoado. Bemoado afilou be Shabbat. Alors, la question qu'ils lui ont posée, d'accord, la Shrita, qui est une Melacha, elle est d'Oha Shabbat, parce qu'il faut faire le Korban Pesach afilou be Shabbat. Mais est-ce que marchiré mitzvah d'Ohim et Shabbat? On a oublié d'apporter le couteau de la Shrita. Comment tu voudrais qu'on fasse le Korban? On a oublié à la maison le couteau de la Shrita. On a l'agneau ici, dans le Beth Amikdash. Comment tu fais la Shrita? Est-ce qu'on a le droit de transporter dans les Shtarabim le couteau? Hotza'a, assour de transporter. La mitzvah elle-même de Shrita, elle est d'Ocha Shabbat. Mais marchiré, mitzvah, la préparation à la mitzvah, est-ce que c'est d'Ocha Shabbat? Par exemple, prenons un exemple, Brit Mila. Est-ce qu'on a le droit de faire la Mila Shabbat? On fait saigner le bébé? Oui. Est-ce qu'on a le droit de transporter le couteau pour faire la Mila? Non. Marloquet, Rabbi Eliezer dit oui. Hachamim disent non. Halakha comme Hachamim, c'est assour. On a posé la question à Hillel. Il a dit je ne sais pas. Akshborou l'a contraint à dire je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il a eu une marque d'orgueil. Gava. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar lahem, hannach lahem le Israël. Imlo nevi'im hem bene nevi'im hem. Les Bnei Israël, on va les laisser faire. S'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le couteau de Shrita, ils l'ont inséré dans la laine des moutons, des agneaux, Pascal, Korban Pessah. Et le mouton a transporté le couteau. C'est un tiltoul béchinouille. Le couteau n'est pas poussé. Comme pour la Mila, si vraiment on l'a oublié. Et comment on fait la Shrita alors? Pourquoi je ne transporte pas alors? Transporter, c'est une halakha. Transporter, c'est pas la mitzvah elle-même. La mitzvah elle-même, c'est faire la Shrita. Alors comment je fais la Shrita si je ne prends pas le couteau? Pour la Mila, Alors, ils ont fait un chinouille. Ils ont fait porter le couteau par la bête. Est-ce que normalement on a le droit de faire porter un âne hamor, par exemple, Shabbat? On a le droit de faire transporter un bagage? Non. Pourquoi c'est assour? C'est mehamer. Alors pourquoi ici c'est moutard? Parce que c'est pas le derrière d'un mouton de transporter un couteau. C'est chinouille. Donc puisque c'est que midera banane, un chinouille par le biais de la BMA, il leur a dit Ra'a ma'aseh venizkar alacha. Dès qu'il a vu ça, il a dit oui, c'est comme ça qu'il fallait faire, j'avais oublié. Les Bnei Israël, ils ont su ce que moi j'ai oublié. Ce que j'avais appris que j'ai oublié. Les Bnei Israël, ils sont Nevi'im. Imlo Nevi'im hem, bene Nevi'im hem. Ils sont inspirés de l'esprit divin. pour la Brit Mila, si par exemple on a oublié le couteau. Comme ça, il dit très souvent, vous voyez dans les poskim, Pouk Hazé Maï Amad Dabar. Quand tu ne sais pas exactement quel est le minhag, va voir comment le peuple fait. Le peuple, comme il fait, tu vas apprendre du peuple à halacha.
Qu'est-ce que vous disiez, Rabbi? Pour la Mila, si on l'a oublié vraiment, on peut faire transporter par un enfant, mais en mettant un plateau, quoi, le coup de plateau, que tout le monde voit que c'est le couteau qu'on transporte. On peut faire transporter par un goy. Oui, ou par un goy, par un enfant. Un goy. Un enfant, je ne sais pas. Un enfant, je ne sais Il pas. faut que ce soit un plateau, qu'on voit bien, que tout le monde voit bien, que c'est le couteau de la Mila qu'on transporte. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas le droit de faire une avera à un enfant Shabbat. Donc on a la mitzvah de la Shmirat Shabbat des enfants. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek, Siman Shin Mem Gimel, qu'on n'a pas le droit de faire travailler un enfant pendant Shabbat. Et il y a 3 Issourim qu'on n'a pas le droit de faire aux enfants. C'est un Kohen, n'a pas le droit de dire à son fils va au cimetière pour aller me chercher là-bas un portefeuille qui est tombé. Et mort ve amarta, les azehir gdolim alaktanim. Et aussi, on retrouve ça par rapport au shkatzim ormasim. C'est écrit lotochlu, lota achilu, karibe lota achilu. Et de ces 3, on apprend binyan av et kol Torah kula, que on n'a pas le droit de faire une avera à un enfant, on n'a pas le droit de lui faire manger les shkatzim, on n'a pas le droit, en tant que Kohen, un petit Kohanon, de faire entrer au cimetière, même s'il n'est pas encore bar mitzvah, pour aller chercher quelque chose. Et aussi Shabbat, bincha ou bitecha, avdecha vamatecha. Donc de ces 3, on apprend binyan av et kol Torah kula, on n'a pas le droit de faire une avera à un enfant. Si lui-même il fait la avera de lui-même, est-ce que j'ai l'obligation d'en empêcher? Mahloket et la lachel et que moi en tant qu'étranger, j'ai pas l'obligation de l'empêcher. Katana ochel nevelot, en bedin metsuvin afrisho. C'est ce qu'il est posé avec le Shulchan Aruch. Par contre, le père, il a une mitzvah de chinour. Ça, c'est par rapport au père qui a une mitzvah de chinour. Mais d'aller dire à l'enfant, va faire une avera pour qu'on puisse faire une mitzvah, si on n'a pas le droit de faire la avera pour un adulte, pourquoi ce serait permis de faire la avera par un enfant? Donc je ne sais pas. Par un goy, ce serait permis derer hatzer chez ena me'urevet, parce que c'est shvut, des shvut, bemakom mitzvah. Et d'après certains rishonim, Ashkenaz, comme le Baal HaItur, il dit que même un seul shvut, ça suffit, bemakom mitzvah. Le Rama, bien qu'il cite le Baal HaItur, mais il dit shleachmir même pour les Ashkenazim. Mais pour les Sfaradim, c'est sûr qu'il faut 2 shvut. C'est-à-dire 2 Isurim des Rabbanan, Shvut et Shvut b'makom mitzvah, comme le Shulchan Aruch est posek à propos du shofar. Si Yom Tov, le shofar est perché sur un arbre, et qu'on a besoin de faire tkirat shofar, alors on a le droit de demander à un goy d'aller chercher le shofar. Nous, personnellement, on n'aurait pas le droit de monter sur l'arbre. Pourquoi? Puisque c'est assourmé des Rabbanan de grimper sur un arbre pendant Shabbat et Yom Tov, de peur qu'il arrache une branche. Ainsi, même pour le shofar, qui est une mitzvah, on n'a pas le droit. C'est shvut. C'est un issur des Rabbanan pour mitzvah. C'est pas un moutard. Ce qui serait moutard, c'est de dire au goy de grimper. Parce que demander à un goy, c'est shvut. Grimper, c'est shvut. Pour la mitzvah, shvut et shvut, mais comme mitzvah permis. Pareil pour demander au goy de prendre le couteau et de traverser un endroit qui n'est pas Reshut Arabim, bien que ce ne soit pas Reshut Yahid, c'est Carmélite, c'est Moutar, parce que Carmélite, ça sont comme des Rabbanan. Asson des Rabbanan, c'est Shvut. Par un goy, c'est Shvut. Shvut des Shvut, comme mitzvah, Moutar, pour la Brit Mila. Là, ici, c'est pareil. C'était un chinouille par le biais de la Behema pour faire Korban Pessah. Vous disiez quoi? Hein? Il n'y a pas de passouk comme ça n'existe pas. Comment? Dans le cas que vous allez signaler le chauffeur sur un arbre, c'est ouais. Un arbre, il n'y a pas un assez d'Ocheloda assez, dans ce cas-là, assez Minoraïta d'Ocheloda assez, on aurait se permettre peut-être, non? Il y a ce qu'on appelle, c'est la Gemara dans Ibamot Daf Tzadik qui dit 3 choses. Arel Hazaa ve Izmil, Hermidu Hachamim Divrehem Bemakom Karet. C'est-à-dire que il y a des mitzvot qui sont même karet, comme par exemple Korban Pesach,
Korban Pesach, et tu prends le couteau pour aller faire Korban Pesach. Korban Pesach, celui qui prend pas, celui qui fait pas Korban Pesach, Bemezid, Hayav Karet. Celui qui fait pas la Brit Mila, Bemezid, Hayav Karet. Lui-même, je parle pas de l'enfant. Le père, il est mitzvah ta'aseh. L'enfant, il n'a rien. Mais à l'âge de bar mitzvah, si l'enfant lui-même ne se fait pas lui-même Brit Mila, il est Hayav Karet. Et pourtant, bien que ce soit une mitzvah tellement importante, Hachamim ont dit, je ne te permets pas de transgresser même pas Issour des Rabbanan pour faire la mitzvah. Et dans quel cas alors il y aurait assez d'Okelota? C'est quand c'est Béchato. Comme au moment même tu fais la mitzvah. C'est-à-dire que comme, par exemple, tzitzit et sha'atnez mettent des tzitziot qui sont de laine par rapport à un talit qui est de lin. C'est moutar. Pourquoi? La Torah elle a juxtaposé dans Parashat Kitetse. Lotilba sha'atnez semer ou pishtim yahdav gedilim ta'azelecha l'arba kalfot kesutra. Ces deux phrases sont juxtaposées. Lotilba sha'atnez semer ou pishtim yahdav gedilim ta'azelecha l'arba kalfot kesutra. Ça c'est Issour Sha'atnez, ça c'est Mitzvah Tzitzit. Quel rapport? Pour te dire que Aseh dohel ota Aseh. Le Aseh de Tzitzit, il repousse le Issour ota Aseh de Sha'atnez. Mais évidemment, c'était rien qu'à l'époque où on avait le Petil Techelet. Mais si on n'a pas le Petil Techelet, on n'a pas le droit. Il faut que la mitzvah elle soit entière. Mais c'est parce qu'au moment où je fais le Aseh, au moment où je transgresse le Lota Aseh, j'accomplis le Aseh. Mais pas en deux temps. Je ne peux pas faire Issour Lota Aseh et ensuite Mitzvah Aseh. À Kol Panim, donc Rabbi Michael, Rabbi Mikadan, parce que je me suis dit Mikadan, ça doit être Michael, pour ça que je vous ai appelé Michael. Pourquoi c'était Mikadan? D'accord. Alors, Rabbi Yitzhak, ce que vous aviez dit, ce n'est pas faux par rapport au Evet Kenahani. Evet Kenahani, Shifha Kenahani. Avdecha va amatecha. On parle de Evet Kenahani et de Shifha Kenahani. Le Adon, il a ce devoir. Par contre, un goy, totalement goy, on n'a pas de Issour par rapport au goyim. C'est comme des Rabbanan, ce qu'on appelle Shvut. Amira le'akum, Shvuti. Alors, tout ça, c'était juste pour expliquer une chose. C'est que la Ga'ava fait oublier la Torah. Pas seulement la Ga'ava, même le Ka'as, la colère. On retrouve que Moshe Rabbeinu, qui était Anab Mikola Adam, une fois il s'est mis en colère, Vaiktsof Moshe al Pekudei Haïl, Nit'alma Mimenu Halacha de Hagalat Kelim. C'est qui a enseigné la halachot de Hagalat Kelim dans Parashat Matot? On retrouve la guerre contre les Midianim, c'est Elazar et Cohen. Pourquoi Elazar? Normalement, c'est Moshe Rabbeinu qui a tout enseigné, parce qu'il s'est mis en colère. Dès qu'il s'est mis en colère, c'est écrit Baliklal Karas, Baliklal Taout. Dès qu'on s'énerve, eh bien, on fait forcément des erreurs. C'est incroyable. Combien de sang-froid on nous demande? Pas de colère. C'est hyper important de se dire que même lorsqu'on croit que c'est justifié la colère, elle est injustifiable. On retrouve dans la Mishnah, Shlosha Dvarim Sacherdam Lomar Betor Betor Erev Shabbat, Aïsartem, Airavtem Adikotaner. La Gemara dit, les deux premiers c'est Melachon She'ela, n'est-ce pas? Aïsartem, vous avez déjà prélevé le maaser des fruits avant Shabbat. Airavtem, vous avez déjà fait le Eiruv. Hadikotaner. Il voit que le nerf il est éteint, il leur dit Hadikotaner. La Gemara dit Ma chidush, la tzricha ela le mimra benichuta. Le chidush, c'est de dire les choses avec tendresse et douceur. Ne parle pas comme un dictateur. Ne pense pas qu'à la maison, puisque vous n'êtes que, il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de caméra, tu peux te permettre de parler comme un sauvage. Has ve shalom. Cette anava, tu dois l'exprimer surtout à la maison, dans le cadre de son foyer. Aïsartem, aïravtem, hadliku et aner, benihuta. Et bien que, on le sait que vendredi, la tension monte, cocotte minute, avec la course, en général, jusqu'à la dernière minute, zzz, c'est électrique.
Aucun prétexte. Il n'y a pas de karas. Baliklal karas, vaiktsof Moshe al pikoudé haïl. Il a oublié le chota galat keli. Pourquoi? Parce que la Torah c'est rouhani. C'est le kesher avec Akadosh Baruch Hu. Dès qu'il y a de la gava, Torah vat Hashem kol gevah lev. Le karas, kol hakoes ki lo aved avodazara. Tu es déconnecté. Déconnecté, hop, il y a un fusible de Torah qui saute. Alors la Gemara maintenant nous cite encore. Où on voit dans la Gemara, ni dans le Rashi, j'arrive pas à voir où on voit que c'est un problème de gava. Halsha da'ato shel Moshe Rabbeinu. Oui. Pourquoi Tashash kocho shel Moshe? Je sais pas. Mais je vois pas qu'il y ait écrit ici. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre? Il vient demander à son élève, est-ce que tu as des questions? Je vais bientôt partir, est-ce que tu as des questions d'Allah? Comment il aurait pu formuler autrement les choses? Je vois pas, Rashi ne parle pas de gava, la Gemara n'en parle pas, elle n'est pas avare de mots. Là, la Gemara, quand elle veut taper sur quelqu'un, elle ne se gêne pas. Ni la Gemara et Rashi non plus. Donc je ne comprends pas pourquoi Rashi ni la Gemara ne parlent de gava ici, pourquoi on s'oriente vers cette idée de gava. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu dire en fait, Moshe. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre? Alors regardez Rashi sur le mot Venishtakhu mimenu. Miyoshua. Pourquoi est-ce que Yoshua a oublié? Ba'avon, par le péché, Shegaram le'achlish da'ato shel Moshe, parce qu'il a provoqué une démoralisation de Moshe Rabbeinu. Shenitzta'er Moshe al Yoshua be'atzmo shehaya gadol kemoto. Voyez-vous, il y a ici entre le mot Yehoshua et be'atzmo, est-ce que vous avez une petite lettre? Oui, Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un quoi? Non, moi j'ai juste une Chavzaïn. Chavzaïn. Chavzaïn, ça correspond à quoi? C'est une référence qui nous renvoie à quel Mefaresh ici, cherchez dans votre page. Vous avez trouvé? Ça vous renvoie à quel Mefaresh? Comment il s'appelle ce Mefaresh? Bravo. Shita Mekubetset. Regardez ici le Shita Mekubetset à gauche. Regardez le petit Kafzaïn. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yehoshua, il y a un mot. Yehoshua, Shenishtabeyah. Qu'est-ce que ça veut dire Shenishtabeyah? C'est pas un chaf, c'est Ouais, c'est une erreur. C'est Shenishtabeyah. Ouais. C'est Nishtabeyah, pas Nishtakeah. Regardez maintenant, prenez le mot Nishtabeyah et mettez-le maintenant entre Yoshua et Be'atzmo, vous allez comprendre maintenant. Je relis le Rashi entièrement et je vais rajouter le mot Nishtabeyah, encore une fois. Venishtakhu mimenu miyoshua, ba'avon shegaram le'achlish da'ato shel Moshe. Shenitzta'er Moshe al Yoshua, Shenishtabeyah be'atzmo, shehaya gadol kemoto. Ça veut dire que le Shita Mekubetset, il corrige ici, il rajoute un mot, parce qu'on voit qu'il manque un mot. Ça veut dire que, pourquoi Moshe Rabbeinu a été quelque part démoralisé par cette réponse de Yoshua bin Nun? Parce qu'il a vu que Yoshua maintenant s'est mis d'égal à égal. Il dit à Moshe Rabbeinu, je suis aussi grand que toi. Donc à la limite, c'est Yoshua qui Oui, c'est ce que j'ai dit. Yoshua qui Bien sûr. C'est Moshe qui oublie. Non, Yoshua, alors, Yoshua qui a oublié. On est bien d'accord, c'est Yoshua qui a oublié, c'est pas Bien sûr. Moshe. Bien sûr. Excusez-moi. Au début, avant que vous n'arriviez, on a expliqué longuement toute l'histoire. Là maintenant, je reprends dans le texte. Excusez-moi. Au début, on parle de 3000, Hein? et ensuite, on parle de 300. C'est vrai. Alors là aussi, on a deux versions. Une version c'est 3000, une version c'est 300. D'ailleurs, une fois c'est 7 me'ot sfekot dans une version. D'accord? Bemat nita tana, maintenant je lis encore. Non, avant la deuxième braïta. Je conclus d'abord cette braïta. Miyad tashash koho shel Moshe. Moshe Rabbeinu a été démoralisé par la réponse orgueilleuse de Yehoshua. Venishtakhu mimenu shlosh me'ot alachot venoldulo shva me'ot sfekot. Et c'est qui a oublié? Yehoshua. 300 alachot, il a eu 700 sfekot. Ve'amdu kol Israël lehorgo. Et tout Israël
l'ont tenu responsable de cet oubli. Pourquoi? Sachant que Moshe Rabbeinu l'avait nommé déjà comme successeur, il avait apposé ses deux mains sur sa tête. Et donc, il lui a donné cette fonction officiellement. Yoshua aurait dû prendre conscience de son rôle nouveau, et donc il aurait dû poser toutes les questions de tout ce qu'il ne savait pas à Moshe Rabbeinu. Pour eux, c'était une négligence de la part de Yoshua ben Nun. Ils ont voulu carrément le tuer. Amarlo, Hakadosh Baruch Hu. Alors Hakadosh Baruch Hu va sauver Yoshua ben Nun. Comment? Il lui dit, Lomar lecha ifshar, de t'enseigner les halachot c'est impossible, parce que Torah lo bashamayim hi, kvar nitena Torah. Lech vetordan bamilchama, va et occupe-les. Dis-leur d'aller faire la guerre de la conquête d'Eretz Israël. Shenema, vayi haremot Moshe eved Hashem, vayomer Hashem el Yoshua, je vous lis les psukim que vous avez sur le côté. Moshe avdi met, ve'ata kum avor et hayarden hazeh, ata vechol ha'am hazeh, el haaretz asher ani noten lahem libnei Israël. Asher anochi noten lahem libnei Israël. Et après ça, tout de suite, c'est écrit que Yoshua, il a ordonné au Bnei Israël, Hachinu lachem tzeda, ki be'od sheloshet yamim, atem ovrim et hayarden hazeh, lavo lareshet et haaretz, asher Hashem elokechem noten lachem lerishta. Bematnita Tana, nouvelle version, selon une deuxième braïta. Elef ushva me'ot kalin hamurim, ou gzerot shavot ve'digduke sofrim, nishtakhu bime evlo shel Moshe. 1700 kalvachomer. 1700 kalvachomer ont été oubliés pendant le deuil de Moshe Rabbeinu. Ou gzerot shavot. Et des Xera Shava. C'est-à-dire quand on a des comparaisons entre deux sujets grâce à un mot commun qui figure dans les deux textes. Mais Digduke Sofrim. Digduke Sofrim, c'est quoi? Alors, il y a des simanim. Simanim, c'est-à-dire des mnémotechniques, où nous avons des sphirotes. On est sofer des minyanim. Par exemple, la première Mishnah de Masechet Yebamot, il est écrit Hamesh Esre Nashim Potrot Sarotehen Vetzarot Sarotehen. On a le din des femmes qui ne sont pas concernées par le hiboum. Pas seulement elles, mais même leur rivale, la femme, la deuxième femme qui est mariée à ce même homme. Comme il n'a pas de hiboum, n'a pas de mitzvah de hiboum vis-à-vis d'elle, il n'y a pas de mitzvah de hiboum par rapport à sa tzara. Alors on nous donne un chiffre. Hamesh Esre Nashim. Ou bien par exemple Hamisha Loitromu. Ou bien par exemple la première Mishnah de Maseret Kritut, Shloshim Veshesh Kritut Sheba Torah. Tout cela, ce sont, nous dit Rashi, des chiffres, des nombres qui permettent de savoir quels sont exactement les halachot dans ce domaine ou dans ce domaine. Regardez Rashi, Digduke Sofrim, Mefaresh Bishkalim, She'asu Torah Sfirot Sfirot, Kegon, Tetvav Nashim Potrot Saroteen, Yud Gimel Dvarim Ne'emru, Benivlat Of Tahor. Il y a 13 halachot qui concernent la nevela d'un Of Tahor. Hamisha Lo Yitromu, Shetzirfu Advarim Umenaum Yahad, Shelo Ishtakhu, Umeotam Digdukim She'adaim Lo Tzirfum, Nishtakhu Bime Evlo Shel Moshe. Ça veut dire quoi? La Chochma, c'est de résumer, de récapituler. Et quand tu arrives à récapituler, tu vas donner carrément un nombre précis de tous les détails. Tu étudies des halachot. Par exemple, Aikar Vetafel. Mevarech al Aikar ou Poter et Atafel. Mais ce sont des halachot qui s'étendent vers tellement de détails et petits détails. Si tu n'arrives pas à cadrer les choses, à les cerner, à donner un nom à chaque détail, et ensuite les énumérer, eh bien tu oublies. Mais si tu te dis par exemple, il y a 6 détails dans les halachot de Ikar Vetafel, après c'est plus facile pour toi de retrouver les 6 détails. Tu sais qu'il y en avait 6. Hamesh Osre Nashim, tu sais qu'il y en a 15. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, tu vas remonter sur tous les détails. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période du Evel sur
Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, a eu donc des oublis et on n'arrivait pas à récapituler les choses. Digdouké Sofrim, ça s'appelle. Am Arabi Abahu, Afal Piken, et Heziran Otniel ben Kenaz Bepilpulo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un hacham extraordinaire de cette époque qui s'appelait Otniel ben Kenaz. On va voir tout de suite c'était qui. Et c'est lui qui a pris la succession. Après la mort de Yoshua ben Nun, il est devenu le shofet du Ham Israël. Et ce Talmid Hacham géant, il a restauré tous les Kalva Homer qui ont été oubliés auparavant. Tellement il était harif, palpelan, qu'il a réussi avec sa chokhma à restaurer tous ces Kalva Homer. Hein? Pas Xera Shabbat, Kalva Homer. Exactement. Il y a ceux qui disent qu'avec sa chokhma, même la Xera Shava, il a restauré comment? Bien que nous avons une règle que Xera Shava, ce n'est pas quelque chose qu'on peut innover. En Adam Dan Xera Shava Meratzmo, il a Kibla Merabo, Verabo, Merabo, Ad Moshe Misinai. Tout de même, comme il a regardé, il a observé et constaté qu'il y avait des mots de trop dans les textes de la Torah, et vous savez qu'une Xera Shava Moufna, les Médines ven Meshivim. Quand on a une Xera Shava qui est Moufna, Mishnet Zdadim, il y a ici un mot de trop, il y a ici un mot de trop, alors on fait la Xera Shava, et même si on a des couchiotes, on ne peut pas réfuter cet enseignement. Quand c'est Xera Shava qui est Moufna, que Mitzad Ehad, les Médines ou Meshivim. En tout cas, puisqu'il a bien analysé la Torah, il a vu quels étaient les mots qui étaient susceptibles de servir à la Xera Shava. Alors il leur a dit, j'ai l'impression que ces mots-là correspondent à une Xera Shava. Alors ceux qui étaient Zekenim, qui étaient de Dor Mekablé à Torah, et qui avaient entendu de Moshe Rabbeinu, c'est Xerot Shavot, ils ont dit, ah oui, c'est vrai. Ça veut dire comme quelqu'un qui a oublié. Tu lui rappelles, il se rappelle. Donc en fait, c'est pas qu'il est Mehadesh de lui-même, on n'a pas le droit. Mais il a réussi à racoler les morceaux, à compléter le puzzle. Et donc même Xera Shava aussi l'a restauré. Al-Kol Panim, d'où on l'a... Slicha. Comment? Il s'est rappelé de Moshe Rabbeinu. Non, lui personnellement non, il n'a pas entendu de Moshe Rabbeinu. Mais il a rappelé aux autres les Xerot Shavot. Et surtout les Kalva Homer. Le Kalva Homer, c'est de la logique. Et comme il était très harif, il a restauré tous les Kalva Homer. Et d'où on apprend? On apprend de Vaïl Keda Otni El Ben Kenaz, Ahikalev Akaton Mimenu, Vaïtenlo et Arsa Bito Isha. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je voudrais que l'on puisse parler de lui, de Otni El Ben Kenaz, oralement, pour ensuite lire dans le texte. Que vous ayez un tableau complet et ensuite étudier point par point. Comme on a fait tout à l'heure. On donne la trame et ensuite on apprend dans le texte. Otniel ben Kenaz, qui était-il? C'était le gendre de Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné s'était marié avec qui? Avec Myriam. Myriam, elle était maladive, elle avait une santé très faible, très palote comme ça, donc pas tout le monde voulait se marier avec elle. Kalev ben Yefouné, il a épousé les Shem Shamaim. Et c'est pour ça qu'elle est appelée comme sa fille, comme si, Myriam, comme si c'était la fille de Kalev ben Yefouné, et que c'était son mari. Mais nous avons un principe. Kol hanose isha les Shem Shamaim, ma'ale alav katuv ke'ilu yelada. Tout celui qui se marie avec une femme, les Shem Shamaim, pas pour un intérêt quelconque, eh bien c'est comme s'il lui avait donné naissance à cette femme.
il lui donne de l'assurance, il la met sur pied, et ainsi de suite. En tout cas, la fille de Kalev ben Yefouné, donc qui était la fille de Myriam en même temps, son père va la marier à Othniel ben Kenaz. Pourquoi et comment? Lui, Kalev ben Yefouné, avait reçu cadeau en Eretz Israël la ville de Hebron, qui se trouve dans la Judée. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua ben Nun, lui, Kalev, il a résisté au conseil des Meraglim, au complot des Meraglim, qui ont voulu dire du Lachon Hara d'Eretz Israël. Comment Kalev a résisté? C'est parce qu'il a été pèleriné sur la tombe de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a été au caveau des patriarches. Vayavo à Ad Hebron. Il a prié Hachem par le mérite de ces trois tzadikim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit Abraham, Yitzhak et Yaakov, priez pour moi là-haut. Qu'Hachem me donne la force de ne pas me laisser entraîner par la masse des Meraglim. Yoshua bin Nun, il a résisté parce qu'il avait la bracha de Moshe Rabbeinu, qui lui a rajouté la lettre Yud. Il lui a dit Yah, Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Mais Kalev ben Yefouné, c'était par son autonomie, par un esprit extraordinaire. Comme je a dit à Moshe Rabbeinu, Kalev, Yahan ki ruach acheret aïta imo, va'inmale acharay. Alors, il a eu comme cadeau la ville de Hebron, comme il avait été jusqu'à Hebron pour pèleriner. Mais il a voulu encore une autre ville. Une ville qui va s'appeler plus tard Kiryat Sefer. Au début, elle s'appelait Devir. La ville de Devir, Kalev ben Yefouné va essayer de la conquérir. Il n'a pas réussi. Il a dit, celui qui y arrive, eh bien, je lui donne ma fille, Arsa, elle s'appelait Arsa, je lui donne ma fille Arsa comme épouse. Othniel ben Kenaz est parti. C'est écrit Venatatilo et Arsa biti leisha. Vail keda Othniel ben Kenaz, ahi Kalev akaton mimenu, vaitenlo et Arsa bito leisha. Qui était Othniel? C'était le demi-frère de Kalev ben Yefouné. Donc son demi-frère, comme on va voir plus tard que Othniel, c'est Othniel ben Kenaz, et Kalev, c'est Kalev ben Yefouné, et ils étaient demi-frères. Parce que du côté maternel, elle qui était mariée à Yefouné, va se marier après avec Kenaz. Avec Yefouné, elle a eu Kalev ben Yefouné, et cette même femme plus tard va se marier avec Kenaz, elle va avoir Othniel ben Kenaz. Et donc il a donné à son demi-frère sa fille. La fille Arsa s'est mariée avec tonton Othniel. Par quel mérite? Parce qu'il avait conquis la ville de Devir, Kiryat Sefer. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Arsa? C'est un nom un peu bizarre, non? Lama nikra shema Arsa, shekol haroe ota koes al ishto. Elle était tellement belle qu'elle causait du kaas. Celui qui la voyait, après, quand il voyait sa femme, il la trouvait pas bonne. Vahi bevoa vatesiteu lishol met avia sadeh. Elle s'est mariée avec qui? Avec un Tamid Chacham hors pair. Mais ce Tamid Chacham hors pair, qu'est-ce qu'il fait? Un qui étudie la Torah. Elle veut de Parnassa. Elle dit, papa, je ne vais pas manger des dapim de Gemara quand même. Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as donné une terre sèche, déshydratée. Vahi bevoa vatesiteu lishol met avia sadeh. Vatitznach me'al hamor. Lorsque elle a été avec son mari, Othniel, elle lui a dit, s'il te plaît, tu me permets d'aller demander à mon père de le solliciter pour qu'il nous donne un champ? Il lui a dit, ok. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur l'âne et elle a fait semblant de tomber de l'âne au pied de son père. Alors son père lui a dit, qu'est-ce que tu as? Yomerla Kalev Malach. Maï batitznach. C'est quoi batitznach, ce verbe-là, comme parachuter? Ron tzanchanim. Amarava marabitzhak amralo. Ma hamorze, kevan shen lo ma'achal be'evusot miyat tzoek,
Car Isha kevan shenatvoa betorbeta miyad tzoeket. En fait, elle lui dit, papa, tu as déjà vu un âne quand il a faim? Il n'y a plus de foin dans la mangeoire, il se met à brailler. Une femme, dès qu'il n'y a plus de quoi manger à la maison, elle se met à crier. Alors, Vatomer tenali bracha, ki eretz ha-negev netatani. Baït shemenugav mikol tova. Lui a dit, tu m'as marié à Otniel. Kol hakavod. C'est un grand haram, un grand tzaddik. Il étudie la Torah de la journée, mais j'ai une maison qui est vide de tout. Venatatali gulot maim. Tu m'as donné gulot maim. Adam shenlo enbo ela Torah bilvad. Gulot maim. Maim en maim ela Torah. C'est quoi gulot? Des gouttes d'eau. C'est quoi? Adam sheniglet lo kol la Torah. Tu m'as donné un homme à qui la Torah est dévoilée. Gulot maim. En maim ela Torah. Ve'a Torah glouya lo. Cet homme-là, il connaît toute la Torah, elle est dévoilée devant lui. Vaïten la et gulot iliyot ve gulot tahtiyot. Amar la, mi shekol razeh olam, elyonim ve tahtonim shelo yivakesh mimeni mezonot. Elle lui dit, quoi? Cet homme-là, qui connaît tous les secrets célestes et les secrets terrestres, tout lui est dévoilé. Il va manquer de parnassa. La Torah, elle est à l'origine la parnassa. Haïta kaoniot soher mimerhak tavilahma. Donc, c'est pas possible. Il faut qu'on s'occupe de lui. Elle lui a dit donc, il faut que tu t'occupes de moi. Et c'est comme ça qu'en effet, le papa s'est occupé de sa fille. Alors regardez maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Vechi Kalev ben Kenazhu, Ve'alo Kalev ben Yefunehu. Comment est-ce qu'on a dit que Otniel ben Kenaz était son frère? Mais il n'est pas... Si tu dis Kalev est le frère de Otniel ben Kenaz, donc le père de Kalev, c'est Kenaz. Comment tu dis Kalev ben Yefune? La Gemara dit Ma Yefune Shepana Meratzat Ameraglim. Behemet, c'était ben Kenaz. Mais pourquoi on l'appelle ben Yefune? Shepana Meratzat Ameraglim. Il s'est penché, il s'est détaché du conseil des Meraglim. La Gemara dit Ve'achte ben Kenazhu, ve'alo ben Hetzron, ou dirti Kalev ben Hetzron, Holidet Azuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas Kalev ben Yefune, il était Kalev ben Hetzron, puisqu'on voit que dans le livre d'Ivrei Hayamim, c'est écrit Kalev ben Hetzron, Holidet Azuva. C'est qui Azuva? C'est Myriam. Pourquoi Myriam s'appelle Azuva? Parce que tout le monde l'a abandonnée, personne ne voulait se marier avec elle. Kalev a décidé de se marier avec elle. Et pourquoi est-ce que on l'appelle Holidet Azuva? C'est comme s'il avait donné naissance à Myriam. Puisque quelqu'un qui se marie avec une femme les Shem Shamaïm, c'est comme s'il lui a donné naissance. Alors, donc, il est Ben Hetzron, ou bien est-ce qu'il est Ben Kenaz? Amaraba, Horge de Kenazhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, il était le fils de Hetzron, mais il était le fils adoptif de Kenaz. Pourquoi? Parce que après que Hetzron, le père de Kalev, est mort, qui est-ce qui a adopté Kalev? Eh bien, c'est le deuxième mari de sa mère. Il s'appelait Kenaz. Il lui a donné naissance à qui? Après, à Otniel. Donc, Otniel, c'était le demi-frère. Tana, hu Otniel, hu Ya'betz. Ya'betz, c'est le deuxième nom de Otniel, ben Kenaz. Alors, on ne comprend pas. Il s'appelle Ya'betz ou il s'appelle Otniel? Et là, c'est très très beau ce que la Gemara va dire. Ma Shemo, Yehuda Ahi Shimron, Shemo. Behemet, il s'appelait ni Otniel et ni Ya'betz. En fait, tout ça, c'est des surnoms. Son vrai nom, c'était Yehuda Ahi Shimron. Et pourquoi on l'appelle Otniel? She'ana'o El. Dieu a répondu à sa prière. Ya'betz, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Ya'betz? She'ya'at veri bet Torah be'Israël.
C'est-à-dire qu'il a enseigné la Torah et il a répandu au sein d'Israël. Au minalan she'ana oel, et d'où sait-on que Dieu a exaucé sa prière? Dirtiv, Vaikra Ya'betz, l'Élohé Israël. Dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques, Otniel s'appelle Ya'betz, et il a appelé Hachem au secours. Vaikra Ya'betz, l'Élohé Israël, les morts. Imbarech tevarecheni, Virbita gevuli, Ve'aita yadecha imi, Ve'asita mera'a, les bilti otzbi, Vayave Elohim et Asher Sha'al. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce pasouk-là, qui est en fait la prière de Otniel, va être interprété par la Gemara d'une manière extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem dans cette prière? Imbarech tevarecheni. Hachem, si tu me bénis, c'est quoi la bracha? Batora. Je te demande à Kadosh Baruch Hu de me bénir dans l'étude de la Torah. Virbita et gevuli. Et si tu vas élargir ma frontière, c'est quoi ma frontière? Batalmidim, que j'ai des élèves. Ve'aita yadecha imi, et que ta main m'accompagne, shelo ishtakach Torah milibi, Talmudi milibi, que tout ce que j'étudie reste dans mon cœur gravé. Ve'asita mera'a, et que tu me protèges de tout mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, mera'a, ça vient du mot re'im. C'est quoi re'im, ahuvim? C'est des amis. Shizdamnuli re'im kemoti, que je puisse avoir des camarades qui soient comme moi, amoureux de Torah, et qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est évoluer dans Torah et Mitzvot, pour pas qu'ils m'entraînent vers d'autres horizons. Ve'ahavta le're'acha kamocha, re'im kemoti. Les bilti otzbi. Qu'est-ce que ça veut dire les bilti otzbi? Que je ne sois jamais triste, que je ne sois pas atzuv. Comment? Que le Yetzer Hara ne puisse pas m'empêcher d'étudier, que je puisse toujours vaquer tout mon temps à l'étude, consacrer mon temps à l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu acceptes d'exaucer ma prière et de répondre à tout ce que j'ai demandé, très bien. Sinon, je préfère mourir et aller dans cette tristesse à la tombe. Miyad vayave Elohim et Asher Sha'al. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu a répondu à la prière de Otniel ben Kenaz. Entre parenthèses, le Rav Chaim Shmulevitz Zatzal dit, où est-ce que nous retrouvons dans le pasouk que Miyad vayave Elohim et Asher Sha'al? C'est pas écrit Miyad dans le pasouk. D'où Hachamim le savent. Dans le passage, c'est écrit Vayave Elohim et Asher Sha'al. Dieu a exaucé sa prière. Mais peut-être 1 an, 2 ans après, Miyad, il dit parce qu'une prière pareille ne peut pas laisser Hachem indifférent. Regarde, on a une halakha, on a plutôt un passouk dans la Gemara Brachot qui dit Harhev picha va'amal ehu. Ouvre ta bouche, élargis-la, et je vais te combler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu me demandes, tu recevras. Quoi? Tout ce qu'un homme demande, il reçoit? Il y a beaucoup de gens qui demandent, qui supplient, ils ne reçoivent pas. Avec Baruch Hu ici, il sait mieux que ce qui est bon pour eux. Parfois, la personne a l'impression qu'elle n'a pas été répondue dans sa prière. Alors comment tu me dis la Gemara dit Hahu bedivre Torah ktiv. Quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu de t'aider au niveau Torah, au niveau spiritualité, ça c'est sûr que tu seras exaucé. Pourquoi? Parce que ça c'est sûr que c'est du bien. Au niveau matériel, tu ne sais pas exactement ce qui est bon pour toi. Kadosh Baruch Hu c'est mieux que toi. Et donc c'est pour cela que parfois, tu demandes, tu n'es pas exaucé au niveau matériel. Comme un enfant qui demande à sa mère, maman, je veux les sucettes rouges qui sont en haut du placard. Maman sait que ça va lui faire mal aux dents. Alors on lui donne parfois une sucette. Mais 10 fois il demande, il ne reçoit pas. Parce qu'elle sait ce qui est bien pour lui. D'accord? Il grandira un jour, il comprendra que ces sucettes, ça aurait pu lui casser toutes les dents, les caries. Eh bien, ça c'est en effet au niveau matériel, physique.
Mais au niveau spirituel, quand un homme demande à Kadosh Baruch Hu, et qu'il est sincère, de tout cœur, avec ferveur, parce qu'il est convaincu que c'est ça la vraie vie, qui hem hayenu, ve'orech yamenu, ba'em nehege yomam v'layla. Alors quand il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider, de lui ouvrir les portes de la Chokhmah, et de l'aider à évoluer, à gravir les échelons de l'échelle spirituelle, Miyad va y avoir Elohim et Asher Sha'al. Et que Baruch Hu, c'est sûr qu'il lui a répondu immédiatement. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Vous vouliez dire quelque chose? Moi, je dis, quand il a demandé le chef, on dirait qu'il a forcé. Sinon, D'accord. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, c'est comme ça qu'on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est convaincu. Si tu demandes les choses, tu dis que je m'en fous très bien, si tu me donnes très bien, sinon c'est pas grave. Ma vie elle est très belle même comme ça. Pour moi la Torah c'est du luxe. Ça, c'est pas une vraie tefila. Si l'homme dit je vais aller à la tombe avec cette tristesse, ça veut dire que Béhémet, elle ressent quelle est la vraie valeur de la vie. Quand elle demande, c'est qu'elle tire les sonnettes d'alarme. Il y a deux sortes de tefilot. Il y a une tefila avec un cœur entier, il y a une tefila avec un demi-cœur. Si des choses. Hachem, il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il oblige. Il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, ma vie n'a plus de goût, ma vie n'a plus de sens. Si tu ne me donnes pas ça, je préfère mourir. Prier Hachem comme ça veut dire que tu es sincère dans ce que tu dis. Alors ça dépend maintenant. Est-ce que quelqu'un pour le matériel, il veut certaines choses au niveau matériel, au niveau de sa vie, toutes sortes. Chacun il a des souhaits, en fonction de ce qu'il considère être son bonheur. Il dit que si tu ne me donnes pas ça, pour moi la vie n'a pas de sens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je m'en trouve à lui donner? Pas forcément. Pourquoi? Parce que je m'en trouve, il sait mieux que lui qu'est-ce qui est bon pour lui. Peut-être qu'il va lui donner, peut-être pas. Mais au niveau spirituel, c'est sûr que je m'en trouve nous a dit dans la Torah que ça c'est bon pour nous. Pourquoi on l'appelle au nom de son frère Yehuda, Achi-Shimon? Normalement, à chaque fois on l'appelle au nom du père. Pourquoi là, on l'appelle au nom de son frère Achi-Shimon? Chazak ou Baruch. Alors, deux explications. Soit Shimon était connu, donc la célébrité fait que il sera plus repéré, plus identifié par le biais de cette référence que celle du père que personne ne connaissait, alors que Shimon, tout le monde connaissait ce Shimon. Ou bien il était orphelin, ou bien il y a dans la Gemara Sota Shimon Ahi Azaria. Pourquoi on l'appelait Shimon Ahi Azaria? Parce qu'il a été Tomerbo. C'est lui qui lui a donné l'argent pour étudier. Et donc, toute sa Torah, c'était grâce à lui. Il a mérité de porter le nom de son frère parce que c'est son frère qui lui a donné naissance, en quelque sorte spirituellement parlant, puisque c'est lui qui subvenait à ses besoins. Il lui a dit, toi, t'occupes pas d'autre chose. Toi, tu fais que la Torah, moi, je suis là pour t'apporter la parnassa. Donc c'est comme si c'était son père spirituel, comme s'il était orphelin, comme si on peut dire ainsi. Al-Kol Panim, la Gemara dit Kayotse Badavar. Qu'est-ce que c'est que une tfila sincère? Mais nous avons également une demande sincère. Kayotse Badavar ata omer Rash veish trachim nifgashu meir עיני שניהם השם. בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר לו, למדני תורה. אם מלמדו, מאיר עיני שניהם השם. ואם לאו, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. מי שעשאו חכם לזה, עושה אותו טיפש. טיפש לזה, עושה אותו חכם. זו משנת רבי נתן. Alors, regardez d'abord Kayotse Badavar, regardez Rashi dans la colonne de gauche. Regardez vers le milieu, un peu après le milieu. Kayotse Badavar Ata Omer. On retrouve la même chose. Que quoi? Shekol Amoser Atzmo. Les Hazer Ahar Torah, Memal Inno Sheelotav. Rashi dit, celui qui bémet, il se donne, il se consacre, il se donne avec sincérité pour la Torah. Eh bien, Kadosh Baruch Hu comble ses souhaits. Moi, j'ai entendu du Rav Yitzhak Yosef
Shlita, que son père, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui était connu comme un ordinateur ambulant, il a dit que jusqu'à l'âge de 31 ans, il n'avait pas encore cette mémoire phénoménale. Il étudiait énormément, mais il pleurait par rapport au fait qu'il oubliait. À l'âge de 15 ans, il avait terminé le chasse, mais il avait de la peine qu'il oubliait. Et il a pleuré devant Hachem en disant que j'étudie tellement, mais j'oublie. Et du coup, Hachem a répondu à ses prières. Et il a senti qu'il ne comprenait pas. Il étudiait, il n'oublierait plus rien. Comme si les livres qu'il lisait étaient devant lui. On raconte d'ailleurs que j'ai déjà oublié quelqu'un de la Knesset qui était venu le voir pour traiter d'un sujet. Et le Rav Yosef, avant de commencer à parler, lui a dit, tu vois cette bibliothèque avec des milliers de livres. Il a dit, prends l'échelle, prends des livres pas d'en bas, ce que j'étudie fréquemment. Prends ceux d'en haut, qui sont pas des livres que je prends régulièrement. Il a dit, prends n'importe quel livre, ouvre-le et donne-moi la page. Un livre comme ça, au hasard, il ouvre, il lui donne la page. Et il commence à lui réciter par cœur ce qui était écrit dans le livre. Il est resté bête. Ça a changé complètement la relation au niveau du dossier qu'il devait traiter par la suite. Alors, ça, c'est comme dit Rashi, Kol ha-moser atzmo, le hazer achar Torah, memal'in lo she'elotav. Il faut que ce soit vraiment le souhait du cœur, du profond, du tréfond de l'âme. Dans le cadre de cet esprit, la Gemara nous dit que si quelqu'un va voir une personne qui a étudié la moitié du chasse, ou un peu moins, il a étudié 2 sdarim, ou 3 sdarim du chasse. Le chasse, c'est les initiales de Shisha Sedarim. Shisha Sidre Mishnah. Parce qu'on a en effet 6 sections. Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadashim, Taharot. Ça c'est tout la Torah chez Be'alpé. Que Rabbeinu Akadosh a condensé en 6 sections. Eh bien, si quelqu'un a étudié que la moitié, il connaît 2 sdarim, ou 3 sdarim. Et voilà qu'arrive un ignorant, Amaharet. Il lui dit, Rabbi, enseigne-moi ce que vous savez. Il peut y avoir 2 options. La première, c'est qu'il lui dit, il n'y a pas de problème, viens, on s'assoit. Ce que je sais, au moins, je t'enseigne. Deuxième option, lui dit, écoute, il me manque encore l'autre moitié du chasse, j'ai pas le temps à perdre. Va chercher tes semblables, va te faire voir ailleurs. Moi, j'ai... Hein? Va chercher tes semblables. Ouais. Va voir d'autres ignorants. Tu es ignorant, va étudier avec des ignorants, pas avec moi. Alors, s'il lui a répondu positivement, bien sûr, viens, on étudie ensemble. Meir Rene Shenehem Hashem. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que l'ignorant deviendra Talmid Chacham. Et celui qui connaissait la moitié du chasse, il va connaître le chasse entièrement. Mais sinon, Ose Kulam Hashem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a rendu celui-là Chacham, il a rendu celui-là Tipesh. C'est comme ça qu'ils sont nés. Mais, avec Baruch Hu, maintenant, il va inverser l'ordre. Celui-ci qui était Chacham va devenir Tipesh, le Tipesh va devenir Chacham. Encore une fois, Rash ve'ishtrachim nifgashu. C'est quoi Rash? Un pauvre. Un pauvre, en ani ela beda'at. Un pauvre au niveau intellectuel. Ashir, c'est Ashir beda'at. Ashir au niveau intellectuel. Nifgashu, ils se sont croisés. Il y a 2 psukim. Il y a un pasuk qui dit Meir rene shenehem Hashem.
Il y a un autre passouk qui dit Ose kulam Hashem. Le passouk Meir Enesh Nem Hashem, Dieu va éclairer les yeux des deux. C'est lorsque, au contraire, il va étudier avec lui du fait qu'il va tenter de lui transmettre tout son savoir. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va permettre à cet homme d'évoluer lui-même dans la Torah et de se compléter davantage. Et si au contraire il est resté indifférent face à la sollicitation de cet ignorant, eh bien Kadosh Baruch Hu va leur montrer que il peut inverser la chokhma qui Hashem iten chokhma mi piv da'at utvuna. La chokhma elle provient d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs Rashi dit quelque chose de très beau. Ish trachim. C'est quoi le mot trachim? Si on traduit littéralement, ça veut dire un homme qui aime se disputer. Il y a des gens comme ça qui adorent la zizanie. Ils aiment les bagarres. Là où ils peuvent trouver des occasions de bras de fer, ishtrachim. D'accord? Mais ici dans la dracha, trachim, ça vient du mot tor. Tor c'est quoi? C'est le milieu. Trachim, c'est chaf, milieu et milieu. Alors Rashi dit quelque chose de très beau. Il dit il y a le milieu du chasse, il y a un peu moins que le milieu du chasse. Toch, il connaît Toch HaShas, la moitié du chasse. Ishtrachim, il y a deux chaf. Chaf, pour ça qu'il a dit Shnes Darim ou Shalosh Darim. Tout est précis dans Rashi. Regardez, Ishtrachim, Benoni, c'est un homme qui est Benoni, il n'est pas parfait, il n'est pas ignorant, il n'est pas encore, il ne connaît pas tout le chasse. Sheyodea Shnes Darim ou Shelosha. Shnes Darim ou Shelosha. Comment Rashi est arrivé à 2 ou à 3? Trachim. Trachim, tu aurais dû dire Tochim. Ishtochim. Pas Trachim. Ou bien Ishtoch. Trachim, c'est Toch et Toch. Donc Shnes Darim ou Shalosh Darim, ça s'appelle Benoni. Mais Ir Enesh Nehem Hashem Rashi. Chez Afharav. Tzarich Adain Limud. Ou Melamdo Akadosh Baruch Hu. Même le Rav, il a besoin d'apprendre. Et qui est-ce qui va lui enseigner? Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Toi, tu as enseigné aux autres, Akadosh Baruch Hu va t'enseigner. Mais Ir Enesh Nehem Hashem. Et sinon, s'il reste indifférent, cruel, au lieu de partager son savoir, il dit, laisse-moi tranquille, moi je voudrais continuer d'évoluer tout seul. Rosé Shenehem Hashem. Regardez Rashi. Rosé au présent. Achav vous matri la asotam hadashim. La ze hacham ve la ze tipesh. Hakadosh Baruch Hu, maintenant il va rendre celui-là hacham. Il va rendre celui-là tipesh. Pile et ploim. Parce que la chokma, c'est Dieu qui la détient. La Torah, c'est spirituel. À chaque fois qu'on étudie, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Hamelamed Torah le Amo Israël. Comme on dit tous les matins. Et Arevna Hashem Elokeinu Divrei Torah Befienu. ובפיפיות עמך בישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. C'est lui qui est Melamed Torah. Donc puisque c'est lui qui est Melamed, Melamed à qui il veut? Toi tu es Melamed aux autres, Ani Melamed à toi. Ensuite, la Gemara va dire que ça c'est Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui a dit ça. Mais il y a également une autre interprétation de Rabbi Yehuda par rapport à cette fila de Yarbetz. Rabbi Yehuda Nasi Omer, Imbarech tevarecheni bepiria berivia. Ça veut dire que c'est sur le plan physique. La tfila de Yarbetz kipshuto. Donne-moi une bracha, c'est quoi? D'avoir des enfants. Virbita et gevuli bebanim ou bebanot. Et que tu élargisses ma frontière, parce que comme je vais avoir beaucoup d'enfants, Ben Porat Yosef, il faut de la place. Si on est dans un 2 pièces à 14 personnes, pas évident. D'accord? Comme des sardines, les uns sur les autres. Alors élargis ma frontière, que je puisse les élever dans le confort et la commodité. Ve'aita yatra imi, bemasa ou matan. Que tu sois avec moi, que tu m'accompagnes, que je réussisse dans mes affaires pour avoir une bonne parnassa. Ve'asita mera'a, shelo yebi mihush rosh ou mihush oznaim ou mihush enaim. Et que tu me maintiennes en bonne santé,
que tu me préserves de tout mal, que je n'ai ni de migraine, ni de douleur au niveau des oreilles, pas d'otite, mihush ainaim, pas de problème d'infection au niveau des yeux, pas avoir de douleur, ni les yeux, ni les oreilles, et ni la tête. Les bilti otzbi, shelo yesageveni yetzerara milishnot. Et là maintenant on passe au spirituel, que le yetzerara ne trouve pas des raisons d'empêchement pour étudier la Torah. Imata oseken, mutav ve'imlav, hareni oler bin sisi lishol. Si tu acceptes très bien, sinon je resterai triste jusqu'à ma tombe. Eh bien, c'est écrit Vayavelo Elohim et Asher Sha'al. Dieu lui a cédé, concédé ce qu'il a demandé. Rabotai, vous avez remarqué la différence? Et quelle est la différence? Hein? Non, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence à part le contenu de la prière? Il y a un mot qui diffère. Le mot miyad. Miyad. Rabbi Nathan avait dit miyad va y avoir Elohim et Asher Sha'al. Dans Rabbi Yehuda, il n'y a pas le mot miyad. Qu'est-ce qui fait la différence? Lorsque tu dis qu'il a demandé des choses spirituelles, ça c'est sûr que c'est miyad. Ajoute, hachef picha vamal ehu. Akash Baruch Hu il te dit, Bédivrei Torah, si tu me demandes, miyad. Parce que ça va dire que c'est tort. Mais Nagash Miyut, c'est pas miyad. C'est pas sûr, parce que parfois, Kadosh Baruch Hu, il te fait mijoter, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut plusieurs tfilotes. Allez, prie encore, prie. À un moment donné, il y a la prière qui va faire déborder le vase. Mais c'est pas miyad. Tandis que pour Divrei Torah, miyad. D'après Rabbi Yehuda, Kayotse badavar ata omer, Rash veishtrachim nifgashu meir ene shneim Hashem. בשעה שהעני הולך אצל בעל הבית, אומר לו, פרנסני, אם הוא מפרנסו מוטב, ואם לאו, העשיר והרש נפגשו, עושה כולם השם. מי שעשהו עשיר לזה, עושה אותו עני. עני לזה, עושה אותו עשיר. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est au niveau matériel. Le Rash, un pauvre, matériellement pauvre. Achir, c'est un riche, qui a beaucoup d'argent. Le pauvre sollicite le riche pour la tzedaka. Si le riche lui donne, alors Kadosh Baruch Hu lui envoie une bracha à ce riche. Si il ne veut pas donner au pauvre, eh bien Kadosh Baruch Hu peut inverser et faire tourner la roue. Celui qui était en bas arrive en haut, celui qui était en haut peut arriver en bas. Fait faillite. Et l'autre s'est enrichi. Et là, c'est Kipshuto. Meir eneshnehem Hashem, première option. Ou Osekulam Hashem, deuxième option. Tu donnes toi de ton argent aux pauvres, et bien que je te rajoutera encore sur ton argent. Si tu refuses, eh bien, Osekulam Hashem. Je peut inverser Shalom la situation, et là, ce n'est plus très rigolo. Rabbi Shimon, ma matzinu bivlat hatat ou bitmurat hatat ou behatat shemetu ba'aleha שזה רק ביחיד ולא בציבור, אף חטאת שחיפרו בעליה, דווקא ביחיד ולא בציבור. Alors, pour comprendre cela, je vous invite à revoir la Mishnah d'Af Tetvav, Hamoud Aleph. Regardez s'il vous plaît la Mishnah en haut, Tetvav Hamoud Aleph. Il est écrit, Hatat ayahid shechipru be'alav méthode. Veshel Tzibour, Enan méthode. On a dit qu'il y a Halacha le Moshe Misinaï, Hamesh Hataot à méthode. Soit Hatat, Shemetu Ba'aleha, Hatat, Shenitkapru Be'aleha, Vlad Hatat, Tmurat Hatat, et Hatat She'avra Shenata. Si elle a plus d'un an d'âge. Ou bien, si le propriétaire du Hatat est mort, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec le Hatat? Tu l'envoies aussi, tu l'enfermes jusqu'à ce qu'il meure de faim, ou bien
Nitkaprou Barléa, qu'il a perdu, il a égaré, et ensuite, après avoir fait Hatat avec une autre bête, il a retrouvé. Donc c'est là aussi tu l'enfermes et tu la laisses mourir de faim. C'est ce qu'on appelle Hatat Ameta, ou bien Tumurat Hatat, puisqu'on a dit que s'il a jamais il a échangé le Korban Hatat par une autre bête, on ne va pas sacrifier la deuxième, on va l'envoyer et on va la laisser crever de faim, ça s'appelle Hatat Ameta, ou bien Vlad Hatat, le Hatat qui a donné naissance à un petit, on l'enferme, il crève de faim, et également chez Avrash Nata, si elle a dépassé 1 an d'âge. Alors, Rabbi Shimon nous dit que tout cela, c'est Dafka Bekorban Yahid. Ce din-là de Hatat Ameta, c'est Dafka par rapport à Yahid, mais pas Hatat Tzibour. Hatat Tzibour, c'est par exemple lorsque la majorité du Tzibour a commis une faute grave de karet. D'accord? Par E'alem Davar Shel Tzibour, où ils ont fait Avodah Zarah et Tzibour. Il y a des cas de figure où le Tzibour apporte Korban Hatat. Eh bien, Rabbi Shimon nous dit que ça n'existe pas. Ce din-là de Hatat Ameta, ça n'existe pas. Betzibour, c'est uniquement Beyahid. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.